Bien le bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ne vous êtes-vous jamais demandé combien coûterait un PC qui a à peu près les mêmes performances en jeu qu'une PS5? Si c'est le cas, bienvenue, vous êtes sur la bonne vidéo. Sinon... pourquoi vous avez cliqué? Alors juste avant de commencer la vidéo, je tiens à ouvrir une petite parenthèse. Non, je ne vais pas rentrer dans le débat de c'est mieux PC ou c'est mieux PS5, parce que sur cette chaîne YouTube, je me dois de rester avant tout objectif, et puis comme ça n'a aucun intérêt de répondre à cette question pour ce sujet de vidéo, et ben je vais pas le faire. Voilà, on peut fermer la parenthèse et s'attaquer directement au sujet de la vidéo. C'est parti! Bon déjà, commençons par le commencement et rétablissons une petite vérité. Une PS5, bah c'est ni plus ni moins qu'un PC. Un PC avec une configuration prédéfinie et un système d'exploitation qui appartient à Sony, certes, mais un PC quand même. Concrètement, si demain vous décidez d'ouvrir votre PS5, eh bien vous allez retrouver exactement les mêmes gammes de composants que dans un PC. C'est-à-dire que vous allez retrouver un processeur, une carte mère, de la RAM, du stockage, etc. etc. Et d'ailleurs, c'est exactement le même principe que ce soit une PS4, une PS5, une Switch, une Xbox, n'importe quelle console, ce sera toujours les mêmes composants que dans un PC, parce qu'en fait, toutes nos consoles sont en fait, des PC. Bref, revenons à nos moutons, combien ça coûterait d'avoir un PC qui a à peu près les mêmes performances qu'une PS5? Eh bien pour savoir cela, on va devoir monter notre propre PC parce que malheureusement j'ai pas trouvé de PC prémonté qui a à peu près les mêmes performances qu'une PS5. Mais bon, comme toutes les caractéristiques techniques de la PS5 sont disponibles sur internet, eh bien ça va être facile de prendre chaque composant par rapport à celui de la PS5. Donc le premier composant qu'on va regarder ici pour cette vidéo, ça va être le processeur. Le processeur d'une PS5 est un processeur de chez AMD Ryzen de 3ème génération qui a 8 cœurs 16 threads pour une fréquence de 3,5 GHz. Pour ceux qui n'ont rien compris à ce que je viens de dire, sachez que le processeur qui selon moi se rapproche le plus des caractéristiques techniques de celui de la PS5, c'est le Ryzen 7 3700X qu'on retrouve aujourd'hui aux alentours des 300€. Ensuite, pour pouvoir poser ce processeur, on va avoir besoin d'une carte mère, et pour la carte mère, on va pas se casser la tête, on va basiquement prendre la carte mère la moins chère du marché, parce que en fait, une carte mère n'influe en rien sur les performances de votre PC. Bon, effectivement, si la carte mère est coupée en deux et brûlée, ça va peut-être changer 2-3 petits trucs sur les performances de votre PC. Mais sinon, si la carte mère est fonctionnelle, vous ne gagnerez pas d'FPS à avoir une meilleure carte mère. Donc la carte mère la moins chère du marché qui existe et qui est compatible avec notre processeur, c'est selon moi la ASRock B450M qu'on retrouve aux alentours des 60€. Ensuite, il va nous falloir de la mémoire RAM. La PS5, elle a 16 Go de RAM. Donc pour notre PC, on va prendre basiquement la même chose. Et on va plus particulièrement partir sur deux barrettes de 8 Go de RAM cadencées à 3000 MHz, parce que notre carte mère n'assume pas à plus de 3000 MHz. Et donc ces fameuses barrettes de RAM, on les retrouve aux alentours des 80€. Pour continuer, il va nous falloir l'ingrédient mystère de toutes nos consoles et de tous nos PC qui se veulent gamers, ça va être la carte graphique. Et la carte graphique, ou plutôt le GPU qui est présent dans une PS5, est un GPU de chez AMD, encore une fois, d'une puissance de 10,3 teraflops, ou Tflop, je sais pas comment vous le dites, et qui est compatible avec le fameux Ray Tracing. La carte graphique qui se rapproche le plus de ses caractéristiques techniques, c'est selon moi la Nvidia RTX 3060, et là c'est chiant. À cause de tout ce qui se passe dans le monde, c'est-à-dire les crypto-monnaies, le coronavirus et les pénuries, c'est devenu extrêmement difficile de choper une carte graphique à un bon prix. Parce que autant la PS5, elle a un avantage génial, c'est que elle coûte 500€ ou 400€, c'est tout. Voilà, quand tu l'achètes neuve, elle coûte ce prix-là, ça ne changera jamais. Tandis que pour les cartes graphiques, c'est un poil différent. En fait, pour les cartes graphiques, il y a effectivement des versions de chez Nvidia qui ont des prix fixes, mais la RTX 3060 échappe à la règle et n'a pas de carte graphique directement sortie de Nvidia, et donc n'a pas de prix fixe. Du coup, ça veut dire que les RTX 3060 ont juste un prix d'appel, c'est-à-dire qu'elles peuvent pas descendre en dessous de ce prix d'appel. Mais par contre, elles peuvent monter. Alors ça, y a pas de problème. Par exemple, le prix d'appel est à 359€, mais en trouver à 700€, c'est super simple. Du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va être un petit peu intelligent et qu'on va partir sur le modèle juste au-dessus de la RTX 3060, et on va partir sur la RTX 3060 Ti. Parce que la RTX 3060 Ti, elle a l'avantage d'avoir une carte graphique directement sortie de Nvidia, et donc avec un prix fixe. Ok, ça va être très compliqué de la choper, il va falloir être très rapide et très chanceux pour en avoir une, mais si vous en chopez une, c'est vraiment l'affaire du siècle. Et d'ailleurs, on va partir du principe que vous arrivez à choper une RTX 3060 Ti directement sortie de Nvidia, et donc avec un prix de 419,99€. C'est précis. Ensuite, on va s'attaquer à un autre composant phare de la PS5, le stockage. Vous le savez sans doute, mais la PS5 est enfin équipée d'un fameux SSD, chose qu'on a sur PC depuis des années, mais bon, c'est quand même pas mal que vous l'ayez. Donc le SSD de la PS5, il est d'environ 1 Teraoctet, donc pour notre PC, on va prendre exactement la même chose. Un SSD de 1 Tera, ça coûte environ 80€. Maintenant qu'on a tous nos composants, on va bien falloir les poser quelque part, et pour les poser quelque part, on va avoir besoin d'un boîtier. Alors je suis bien conscient qu'un PC peut très bien fonctionner sans boîtier, mais bon, comme la PS5, elle en a un, et je trouve que ce serait pas fair play Station de ne pas en utiliser un. Ouais, bon, des fois, faudrait que je ferme ma gueule. Du coup, un bon boîtier pour PC qui tient la route, ça coûte environ
40 €. Le dernier composant physique qu'il va nous falloir pour notre PC, ça va être l'alimentation. Si on suit les recommandations des constructeurs, il nous faut une alimentation d'environ 650 watts. Donc une alimentation 650 watts, ça coûte aux alentours des 60 €. Pour finir, la dernière des dernières choses qu'il va nous falloir, ça va être le système d'exploitation. Pour le système d'exploitation, on va basiquement partir sur Windows. Une clé Windows, ça coûte aux alentours des 10 €. Voilà, c'est pas grand chose, mais il faut quand même le prendre en compte. Voilà, maintenant qu'on a vraiment tout pour notre PC ayant pour but d'égaler une PS5, eh bien on va enfin pouvoir s'attaquer à la chose que vous attendez depuis quelques minutes maintenant, le total. Combien est-ce que ça coûte? Mais juste avant de vous le dire, je tiens à préciser une petite chose, le PC que je vous ai concocté juste avant est légèrement plus performant qu'une PS5. Désolé, mais c'est la vérité. En fait, tous les composants qui se rapprochent le plus de la PS5 sont généralement un tout petit peu plus performants que la PS5 en elle-même, surtout au niveau de la carte graphique, puisque je rappelle qu'on a pris une carte graphique au-dessus pour pouvoir économiser de l'argent. Ouais, c'est bizarre, mais faut que je le rappelle quand même. Donc ça veut dire que notre PC va être effectivement un peu plus puissant que la PS5, mais ça va pas être non plus un monstre de puissance. Voilà, au moins ça c'est dit, on peut pas m'insulter dans les commentaires. Enfin si, vous pouvez m'insulter dans les commentaires, y a pas de problème, mais au moins je me suis défendu. Voilà. Bref, le total pour ce PC est de 1039 €. 1040 €, c'est 2,6 fois le prix de la PS5 Digital Edition. Autrement dit, eh ben les PS5 c'est incroyable. On se rend vraiment pas compte, mais une PS5 c'est génial. En plus de ça, maintenant la PS5 elle propose les avantages des PC. Bon, pas tous bien évidemment, mais par exemple sur PS5 maintenant vous avez accès aux 120 FPS. Vous avez aussi accès à la 4K 60 FPS. Vous avez aussi la possibilité de brancher un clavier et une souris. Bon, vous aviez déjà cette possibilité sur PS4, mais c'est bien de le rappeler quand même. En plus de ça, l'année prochaine, les utilisateurs de PlayStation pourront utiliser Discord, et ça vous verrez, ça va vous changer la vie, hein, parce que sur PC... c'est génial. Honnêtement, moi qui ne jure que par les PC en matière de gaming, je dois avouer que la PS5 m'impressionne vraiment. Après, bien sûr, un PC vous apportera toujours plus de flexibilité. Par exemple, sur PC, ce sera toujours plus simple de stream que sur PS5. Sur PC, vous pourrez balancer plus que 120 FPS. Sur PC, vous pourrez utiliser des logiciels que la PS5 ne peut pas lancer, comme Premiere Pro, Photoshop, j'en ai pas d'autres. Sur PC, vous pourrez aussi balancer de la 2K native, parce que ouais, la PS5 peut balancer de la 1080p, de la 4K, mais bizarrement, pas de la 2K. Me demandez pas pourquoi, j'en sais rien, c'est une connerie sans nom, mais bon, voilà, ils ont décidé de faire ce choix. Mais bon, soyons objectifs 5 secondes, un PC à 400 € ne fera tourner aucun jeu. Et du coup, je le dis, je le redis, la PS5 est juste incroyable et impressionnante. Mais bon, je reste sur PC, on sait jamais quand même. Bon voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager autour de vous et éventuellement à vous abonner. Si vous avez des questions, des affirmations ou toute autre chose, n'hésitez pas dans les commentaires. Sur ce, moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à plus sur YouTube.